Bonjour, c'est Philippe des éditions Lapin. Nous revoilà pour une présentation des nouveautés de la rentrée. Aujourd'hui, la présentation sera alors sur le thème de la promenade et du bazar, parce que comme vous pouvez le voir, ces dernières journées et ces dernières semaines ont été très actives. Vous avez vu le Houbion comme il est beau, il est magnifique. Hein. Vraiment, on le touche, trop beau. L'auteur était ravi, il a adoré son livre et il a marché, il a cartonné au festival Lyon BD. Vous allez me dire que c'est Lyon, mais quand même, il est trop beau ce livre. Mais revenons à notre catalogue. Alors, la journée d'aujourd'hui sera sur le thème de la promenade parce que nous allons commencer avec le livre Promenade de Tim. On a travaillé longtemps sur la couverture, on était parti sur celle que vous avez reçue dans le catalogue, mais là je pense qu'on a une couverture qui exprime l'esprit du livre, un petit peu jeu vidéo, un petit peu aventure, un petit peu découverte. Moi je la trouve trop belle cette couverture. Faut qu'on ajuste encore, hein. Là c'est juste un mock-up que j'ai fait pour vous, mais très belle couverture. Donc, Promenade de Tim, c'est 100 pages. C'est du genre fantastique, absurde, c'est-à-dire c'est un personnage, c'est un peu onirique, c'est un petit peu jeu vidéo, c'est un petit peu course contre les zombies, c'est un petit peu de tout. 100 pages pile, sans illustration, sans parole. 100, les 300. 300 comme le film. Philippe. Ok, sorti le 22 septembre, donc celui-là, de toute façon il est prêt, hein, il y avait juste la couverture et là on est en train de la finaliser. Je vous remontre deux illustrations en passant. C'est tout simple. Encore. Oh. Il y a des personnages récurrents dans les illustrations que vous voyez passer. La fille, on la voit passer plusieurs fois. Les zombies et tout ça, on les voit passer pas mal aussi. C'est vraiment... c'est sympa comme tout. Moi j'adore ce truc. C'est très original. C'est plus entre le livre d'art, le livre de trucs de jeux vidéo et quelque chose comme ça. Bref. Voilà. Alors après, moi j'étais parti sur un tirage à 700 exemplaires, un livre à 16 euros. Donc 700 exemplaires, 16 euros le livre. On va rester en couverture souple au format comics. C'est un format assez qui est suffisamment grand pour bien contenir toutes ces belles illustrations. Voilà. Et maintenant, nous allons continuer notre promenade. Suivez-moi. Ouais, c'est pas mieux par ici, vous avez vu. Alors, allons-y. Ouh! Regardez! Les vents d'août nous attendent. Les vents d'août, c'est vraiment... Moi, ça me fait mourir de rire. C'est de l'humour un petit peu trash, c'est très drôle. Alors c'est bourré de fautes, mais comme vous vous en doutez, on va les corriger. Moi je propose juste que pour l'instant on fasse défiler quelques images. Je vous ai envoyé le PDF, normalement vous avez à peu près tous les gags. Ah non, c'est pas gentil, comme il est méchant. En même temps, je le comprends, hein. Personne n'a envie d'effacer tous les Fast and Furious. Celui-là, je vais le mimer. Donne ton fric. Non. Si je te donne mon argent, ma femme va me prendre la tête toute la soirée. Et le mec, il t'a laissé partir tranquille? Bah oui, il est marié à une chose, lui aussi. On se comprend? Quand on part en vacances, t'es triste? Tes parents veulent venir? Bah normal, tu vas pas les laisser ici. On les retrouverait morts en rentrant. Ouais, je sais. Une pierre deux coups. Maman, papy, il arrête pas de dire des trucs racistes. C'est à cause de la guerre? C'est normal ma chérie, c'est pas sa faute. C'est parce qu'il est con. Voilà. Les Vents d'août, c'est un coup de cœur. L'auteur est de Roubaix. Donc c'est un auteur, c'est marrant quand même, je retrouve un auteur de Roubaix après être parti du Nord. Voilà, il a fait les beaux-arts, il continue à dessiner, il a une page Facebook où il publie ses publications, il est très suivi, hein, ce garçon. Donc là on est parti sur 160 pages couleur au format poche. Je pense le tirer à 1000.
Qu'est-ce qu'on peut dire? Sorti le 8 septembre, ouais, le livre est prêt, donc on va pouvoir s'en occuper. Et puis 15 euros. 15 euros, 160 pages couleur, un joli petit livre de poche. Vraiment, très drôle, très trash. Très lapin, quoi. C'était Les Vanoutes de Issaboun. Maintenant, continuons la promenade. Vous avez vu la mare, on a des coquelicots d'Amérique, je crois. Je sais pas, je comprends rien aux fleurs. Allez, maintenant, le blockbuster de la rentrée. Le blockbuster de la rentrée, ça va être Ab Absurdo de Marc Dubuisson. Ab Absurdo, c'est... voilà, on a vraiment voulu une belle couverture qui tape, centrée sur les bonhommes bâtons de notre ami Marc. Donc Ab Absurdo, c'est un mélange de dessins d'actualité, de dessins humoristiques, de dessins absurdes. Marc Dubuisson, vous connaissez, il nous a rendu riches grâce à la nostalgie du lieu. Enfin, riches. Il nous a fait gagner de l'argent et en perdre moins que sur plein d'autres livres sur lesquels on perd de l'argent. Donc, moi j'ai grand espoir, d'autant plus que la série que je vous présente là, elle cartonne sur internet. Le mec, c'est genre 200, 300 partages à chaque publication. Il y a je sais pas combien de likes, ça cartonne à mort. Il a fait des tonnes de dessins sur les manifs, la loi au travail, ce genre de choses, sur François Hollande et nos amis socialistes. Ça va probablement plaire à la partie la plus à gauche de notre public, mais ça va plaire, j'en suis sûr. Donc on le fait en livre de poche, 208 pages de prévu. Voilà, un petit poche à 16 euros. Là, celui-là, je le tire, on va pouvoir le tirer pas mal, hein. On verra. Je le prévois pour le 27 octobre, histoire d'avoir le max de dessins et le plus de dessins d'actualité possible. Ok. Donc, allez, on va se faire quelques dessins de Marc Dubuisson ensemble. Nous comprenons bien entendu l'émoi et l'immense colère qu'ont provoqué les révélations sur les comptes offshore. Je tiens à m'engager solennellement. Où est la caméra? Elle est ici. Elle est ici. Là. Non, d'accord, je lève le doigt. Voilà, donc je disais, je m'engage solennellement à partir de maintenant à mettre tout en œuvre pour qu'à l'avenir, nos montages financiers soient beaucoup plus discrets. Pom, pom, pom. Voilà, là dans la veine absurde, bienvenue au pays des Lumières. Bon, par contre, on n'a plus que des ampoules économiques. Hein. Oh, on dirait des gens de la Révolution. Alors, qu'ils soient mécontents du pouvoir en place, je dis pas. Qu'ils veulent changer les choses, je comprends. Qu'ils aient envie de prendre la Bastille, soit. Mais tout de même, je trouve qu'il y a dans les rangs de ces sans-culottes un petit peu trop de casseurs. Assez vif, avec une... Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Je suis trop fier de publier ça. Tu lis quoi? François Hollande. Ah ouais, je l'ai lu, même qu'à la fin on découvre qu'en fait, il était de droite depuis le début. Putain, tu fais chier, merci pour le spoiler. Ah, c'est bon, ça va, t'emballes pas, mec. En même temps, on le voyait un tout petit peu venir quand même. Hein. Celui-là, il est d'aujourd'hui. C'est pour ça, j'ai un tout petit peu triché. Voilà, vraiment, c'est... Moi, je pense que c'est le gros livre de la rentrée. On peut mettre le paquet dessus et je suis sûr que ça va se vendre comme des petits pains. Je le sens vachement bien, ce bouquin. Vraiment, il va cartonner. Et maintenant, continuons notre petite promenade. Suivez-moi. Ah, mais que voici, les lapins sont en train de manger. Oh. Bonjour Ghost. Bonjour Thor. Allez, maintenant on va continuer notre petite promenade. Venez là. Ouh, est-ce que tu as... Oui, bien sûr, tu as filmé notre directrice de collection jeunesse, celle qui a conçu et qui a préparé nos 2 prochains livres que je vais vous montrer. Alors, 2 auteurs lyonnais, un auteur lyonnais Bernard Chauvier et un autre dessinateur italien qui habite en France, chez nous à Lyon, et qui a fait l'école Émile Cole. Et je vous présente 2 contes. Un, Le Grand Loup Noir. Vous pouvez voir la couverture là, la couverture est magnifique, vraiment elle claque, ça va être... déjà le truc il est dans les bacs, moi je m'en achète 3 juste pour la couverture. Et le deuxième c'est Les 3 frères et le dragon. Et donc voilà, on sort les 2 contes en même temps, histoire d'avoir... ouais, parce que c'est cool de sortir plein de livres en même temps, hein. Je suppose, on sait rien. Alors on les fait en monochrome,
enfin bichromie, c'est-à-dire que celui-là est tout en bleu, celui-là il sera tout en rouge avec des nuances. Et du coup, ça nous permet d'avoir des prix assez sympas, quoi. On a un livre de 40 pages, au format 160 x 230, donc assez grand finalement. Comme les autres, comme les petits poissons rouges tonné, mais en portrait, pour seulement 10 euros. 10 euros à peine. On le tire à 1000. J'espère que vous allez en placer. Il faudra. Moi, je pense qu'on peut en placer plein parce que c'est vraiment des trucs très sympas. Donc, qu'est-ce que c'est que cette collection? Les contes du lièvre blanc, c'est des contes comme Grimm. C'est-à-dire que... Alors, pas Grimm à la montagne. Je sais que vous connaissez bien Lapin pour Grimm à la montagne. Mais c'est pas du tout Grimm à la montagne. Ça n'a rien à voir avec Grimm à la montagne. C'est Grimm, le mec qui a écrit les contes il y a super longtemps. Et qu'ils avaient pompé sur Aesop. Et ensuite, genre, La Fontaine les a pompés. Tout le monde s'est pompé les contes. C'était un peu l'horreur. Et donc, nous, on a essayé de refaire des contes totalement originaux à la manière de Grimm. Bernard Chauvier, il est psychanalyste de profession, je crois. Il a fait des tonnes d'études, il sait des tonnes de choses. Et surtout, il a écrit un livre sur les contes, l'art du conte dans la thérapie, c'est-à-dire qu'il utilise le conte pour guérir des gens qui sont cinglés, mal dans leur tête, handicapés dans les... Je sais pas, j'en sais rien. Donc, le grand loup noir, qu'est-ce que c'est que le grand loup noir? Un énorme loup, en fait, a été ensorcelé par une sorcière. Putain, je suis trop fort. Du coup, il va y avoir une vieille femme qui, en fait, qui va redevenir une jeune femme parce qu'après elle vole sur le loup. Il faut peut-être que je lise le conte. Non, je plaisante. Voilà, en fait il y a une vieille femme qui vit au fond de la forêt et puis elle est abordée par un loup qui visiblement la trouve séduisante, bien que ce soit une vieille femme. Heureusement, elle va sauter sur un aigle, ils vont ensemble aller combattre la méchante sorcière qui a ensorcelé le loup. Et ce qui est rigolo, c'est que dans le pays magique où habite cette méchante sorcière, ce qui se passe, c'est que on remonte le temps et donc la vieille femme va redevenir jeune. Alors, je vais vous montrer quelques illustrations du livre. On retrouve notre héroïne, donc la jeune femme. Là, on est dans une porte en fer dissimulée derrière un arbre millénaire. Millénaire. Et là, on la voit, c'est le moment où elle se transforme, où elle passe de vieille femme à jeune femme, en volant sur le dos de l'aigle. Nicolas Bernardelli s'est vraiment éclaté là sur les dessins. On a des trucs très oniriques, des dessins fantastiques. C'est mis en page, mélangé un petit peu avec le texte. On le voit bien dans le catalogue. Ça va faire un livre qui vraiment va déchirer. Le deuxième conte, c'est Les Trois Frères et le Dragon. Voilà, c'est le roi, il est respecté, il est super fort et tout, mais sa femme meurt, il se marie à une marâtre, la marâtre en fait est une sorcière, et donc les enfants s'enfuient dans la forêt, et voilà, dans la forêt, ils vont trouver par hasard une ancienne mine dans laquelle il y a des nains, et puis les nains, ils ont capturé un trésor, donc ce qu'ils vont faire, les trois frères, ils vont voler le trésor à des nains innocents. Mais alors, en fait, les nains, ils n'étaient pas si innocents que ça, parce qu'ils ont capturé une princesse contre sa volonté, ils voulaient absolument la marier au roi. Heureusement, il y a un gentil poisson qui les aide. Je vais te montrer une photo du gentil poisson, tu vas voir. Voilà. Là, c'est le gentil poisson et le héros. Alors, le héros, on voit pas trop parce qu'il a sa tête dans les trucs. Mais le gentil poisson, il a l'air méchant, mais en fait, il est gentil. On a essayé vraiment de faire des personnages qui ont un impact, qui du peps, qui impactent l'imaginaire des gamins et qui les terrorisent et jusqu'à la fin de leur vie. Voilà. En fait, comme c'est des contes de Grimm, mais un petit peu modernisé, ce qu'on a fait, c'est que à la fin, tout finit bien, tout est bien qui finit bien. Et ouais. Tout est bien qui finit bien, comme cette magnifique présentation, comme notre belle promenade du jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir de la part de Lapin. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et clic.